Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yoro. Vous voyez, j'ai mis mon joli petit bonnet de Père Noël. Aujourd'hui, on va parler des 5 coups de cœur de l'année. Il y aurait pu en avoir plus, mais je me dis qu'avec 5 déjà, ce sera bien suffisant pour savoir quoi mettre sous le sapin. Le premier livre dont on va parler, c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres, signé Émile Ferris. C'est sorti aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Alors c'est un vrai carton en librairie. Alors c'est l'histoire de Karen qui vit dans un quartier plutôt populaire dans le Chicago de la fin des années 60. Karen, son truc à elle, c'est les monstres. Elle aimerait bien en devenir un, des monstres gentils, attention je précise, pas ceux qui sont méchants. Elle vit dans l'appartement familial avec sa maman et avec son frère Diz. Alors entre deux lectures de magazines d'horreur, elle en prend souvent plein la tronche à l'école. À sa décharge, la vie dans le quartier est plutôt mouvementée. Récemment, c'est sa voisine Anka Silverberg qui a été découverte décédée dans son appartement. Et Karen, c'est plutôt quelqu'un d'espiègle, alors elle va décider de mener l'enquête. Elle croit pas du tout à ce suicide et croyez-moi, elle ne soupçonne pas ce qu'elle va découvrir derrière tout ça. Incroyable que ce premier tome de Moi ce que j'aime c'est les monstres. Alors là, vous voyez, c'est vraiment bien épais, ça fait 416 pages. En tout, il y aura 2 volumes. Émile Ferris, jusque-là, c'était quelqu'un qui était complètement inconnu. Suite à un accident, elle se retrouve alitée pendant de longs mois. On lui prédit qu'elle ne pourra plus jamais marcher, qu'elle ne pourra plus jamais dessiner. Sauf que, à force de courage, avec l'aide de ses proches, elle va décider de se battre. Pendant 6 ans, elle va rédiger les 800 pages de ces 2 volumes. Et après 48 refus éditoriaux, la maison d'édition américaine Fantagraphics décide de l'éditer. Alors pour elle, c'est un succès. En ce moment, dans le monde francophone, c'est un peu la même chose et croyez-moi, c'est pas volé. C'est un bouquin que moi j'ai trouvé sensationnel. C'est fait quasiment complètement au bic avec beaucoup de hachures. C'est assez déstructuré. Il y a des lignes qui jalonnent tout le bouquin. On a l'impression que c'est un petit peu comme si on potassait un journal intime. Ça donne beaucoup de cachet au bouquin et clairement, ça a une force évocatrice très puissante. Si ouvrir les boîtes de Pandore, c'est votre truc, foncez lire ce bouquin.